Tout l'été, nous allons vous montrer l'envers du décor de votre voyage, que vous soyez en voiture, en train ou en avion. Ce soir, vous allez découvrir comment sont formées les hôtesses de l'air et les stewards. Car leur mission est loin de se limiter à demander d'attacher la ceinture et de servir le café. L'une de nos équipes a pu suivre la formation du personnel d'Air France. Reportage exclusif signé Pierre Galassio, Hippolyte Rioux du Cosquer et Fabienne Mancel. On les connaît bien habillés, souriants, en train de servir à boire et à manger. Et voilà. Mais le personnel navigant commercial est formé à bien plus que ça. J'interviens sur Anthony, est-ce que tu me confirmes, c'est côté gauche ou côté droit de l'avion? Une fois par an, c'est obligatoire pour toutes les compagnies. Ce personnel, surnommé les PNC, s'entraîne à gérer des situations extrêmes. Exemple, l'ordinateur portable d'un passager qui a pris feu. Ça nous met en situation, parce que même là j'ai un peu de stress quand même si c'est faux. En fait, ça nous permet de nous préparer en cas d'urgence. C'est la gestion du stress qui est importante, je pense. Bienvenue au centre de formation des stewards et hôtesses de l'air d'Air France. Surnommé la ruche. Les caméras y sont d'habitude interdites. C'est le terrain de jeu exclusif des 13 000 membres du personnel navigant commercial. Partout, les PNC s'entraînent à des gestes de sécurité, heureusement presque jamais mis en pratique dans une carrière, comme l'évacuation avec le toboggan. Ça vous est déjà arrivé? Alors non, je touche du bois, donc non, ça m'est jamais arrivé. Ce qui est difficile là, c'est de ne pas rebondir, parce que si vous rebondissez, vous allez revenir la tête la première. Donc pour pas gagner de vitesse, il faut se remettre en avant et surtout relever les pieds. Les PNC s'entraînent aussi au très improbable amérissage d'un avion. Ce château gonflable simule un canot de sauvetage. Les personnes qui sont sur la partie bleue, ils sont dans l'eau. En fait, officiellement, ils sont dans l'eau. D'où la poignée rouge à laquelle ils s'accrochent pour pouvoir grimper, mettre leurs pieds et ensuite pénétrer sur le canot. C'est parti. Des jeux de rôle, mais des jeux sérieux. Et là, tu entends. Évacuation, évacuation, évacuation. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Muriel? Muriel, qu'est-ce que tu fais avant d'ouvrir? Je vérifie les conditions extérieures, je l'ai pas dit. Tu peux refermer ta porte, Muriel. Le personnel d'Air France est scrupuleusement noté. Ici, il s'agit de savoir ouvrir manuellement la porte d'un Boeing 777 en cas d'incident. Attendez. Sécurise-toi. Ils sont évalués individuellement, donc je suis obligée effectivement de voir les manques qui peuvent exister, etc. Et ça peut les amener à des formations complémentaires. 2 par 2, allez, go, 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 tout pas tout. En faisant ça, on sait qu'on gagne des secondes précieuses lors d'une évacuation et ça peut sauver la vie des passagers, donc il faut jouer le jeu et le faire avec sérieux. L'aviation reste le mode de transport le plus sûr. L'an dernier, sur 37 millions de vols dans le monde, il n'y a eu que 30 accidents. Le risque principal à bord, c'est plutôt ce que vous allez voir maintenant, dans cette maquette d'avion ultra réaliste. À tour de rôle, les PNC s'entraînent ici en conditions quasi réelles, malgré des plateaux repas factices et du café imaginaire. Leur mission ? Gérer un départ de fumée. À cause, par exemple, de la batterie défectueuse d'un téléphone portable, d'une tablette ou d'une cigarette électronique. Merci de rester assis attaché. L'équipage est en train de gérer un incident à bord. Il faut savoir réagir vite en se remémorant toutes les procédures et en rassurant les passagers. Madame, détachez-vous de l'état ici, s'il vous plaît. Je préviens les pilotes. Ces incidents sont rares, 4 par an en moyenne. On a déplacé les passagers en cabine. La situation est maîtrisée. On se prépare à ça parce que c'est à l'avenir l'un des risques majeurs qu'on peut avoir en avion, parce que nos passagers et nous-mêmes, on transporte de plus en plus d'appareils électroniques en cabine. Donc on est sensibilisé au fait que c'est potentiellement une menace qu'on a à bord de nos avions. Si vous m'entendez, chaque jour, une centaine de salariés d'Air France se forment ici aux gestes de sécurité et de sauvetage, des compétences méconnues, et c'est mieux ainsi.